d'énormes forces sur lesquelles tu vas jouer, et pas forcément un personnage très polyvalent, mais en tout cas tu as des forces sur lesquelles tu vas devoir appuyer au maximum, et finalement Chaos Fire va sortir le Amphinobi. Amphinobi. Alors un personnage qui sortait avant son Dr Mario, c'est un personnage qui sort un petit peu avant, mais ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu cet Amphinobi de Chaos Fire, on peut voir un petit peu comment il s'en sort. On part en tout cas pour ce moment sur PS2, et donc Amphinobi. Combat de Pokémon sur PS2, tout va bien. On est dans le lore. CRP, voilà. Tout va bien. Et let's go. Donc, à voir un petit peu comment le match-up se dégoupille. On a deux personnages qui ont un kick power assez correct et deux personnages qui sont assez légers. Donc c'est un match-up qui va sûrement aller très très vite, et de chaque côté ça va être des combos, réussir à remporter les interactions clés. C'est un match-up où vraiment le neutral est d'une importance capitale. Les deux ont un très bon advantage state. Les deux ont un bon désavantage. C'est surtout celui qui va gagner le plus neutral qui va s'en sortir. Pour l'instant, Chaos Fire, il est en forme, il est en feu. Sans le jeu de mots, il met le KO sur PS2. Je trouve, c'est confirme. Nerf forward, on ne pardonne pas. Ah, c'était propre, hein, là, juste, il a pris que 5% sur cette phase, et comme tu disais, c'est juste des petites ouvertures trouvées dans le neutral, c'est là où le match-up va se jouer le plus. Par contre, il est propre sur ses combos, actuellement Chaos Fire, on ne l'arrête pas, juste ces petites interactions gagnées en neutral qui permettent d'ouvrir ses phases d'avantage, et comme tu disais, c'est des personnages, Amphinobi, Pikachu, c'est deux personnages où quand tu arrives à trouver ta phase d'avantage, tu as tout pour ouvrir d'énormes phases de combo qui ensuite te permettent de mettre ton adversaire dans les situations les plus désavantageuses, et ensuite de continuer à appuyer cet avantage tête, donc qui est vraiment toujours qui est la clé du match-up. Ah, ça déconnectera, mais cette fois-ci celui-là il ne déconnecte pas. Deuxième stock prise impérialement par Chaos Fire. Ouais, on a retrouvé le réseau, la connexion, on met le page plus connecte sans trop de difficultés. Maintenant pour Phoenix Ney, on va devoir trouver une grosse phase. On arrive à remporter le neutral beaucoup moins que Chaos Fire, et surtout on ne capitalise pas sur les wins en neutral, et c'est ça le problème évidemment. Parce qu'en Amphinobi, déjà il a un bon avantage, il peut facilement sortir de cette situation, mais surtout si tu te fais reverse, et ça doit arriver avec Amphinobi, tu vas prendre des pourcents. Et c'est des pourcents qui sont super importants parce que, encore une fois, le neutral, tu vas pas le gagner beaucoup parce que il y a peut-être une petite différence de niveau à ce niveau-là et ça peut poser problème. Attention au pistolet à eau ici avec le update qui a failli être légal. Ouais, en fait, là, le problème qu'il a actuellement, Phoenix, c'est en fait, certes, il trouve des ouvertures dans le neutral, comme on le dit, des petites ouvertures, mais il n'y a pas de grosses phases de combo, pas de grosses phases d'avantage qui sont ouvertes. Et là, on le voit, il se fait gratter petit à petit. Certes, t'as mis 88%, mais t'as pris aucune stock, il n'y a rien eu de vraiment très décisif pour le moment dans ce match. Et Chaos Fire, lui, qui par contre, dès qu'il trouve une ouverture, il arrive à trouver des combos, il arrive à mettre des pourcentages, à mettre son adversaire dans les situations les plus difficiles. Ok, ça va revenir tranquillement, c'est Pikachu. Mais en attendant, et c'est son adversaire. Ok, ça a bien attendu pour ce up smash. Ça tuera pas, mais ça envoie un message. Ça envoie le message que Chaos Fire, il attend que son adversaire commette juste une petite erreur pour trouver ces fameuses ouvertures dont on parlait. Et au final, en finir avec la game. Une stock, pitié, au moins une stock. On a raté un grab ici. Peut-être bien à faire sur la finition. En plus, un Pikachu de la rage. Aller chercher un forwarder, aller chercher un backer ou autre, ça pourrait être intéressant. Dash attaque. Mais sur PS2, de l'autre côté, on ne tuera pas évidemment. On va rater un peu de attaque, mettre un smash dans le tas, mais sans plus de succès. Un deuxième, lui sera peut-être puni. Oui, avec Duntit forwarder. Chaos Fire ne laissera rien passer. 3 stocks propres, net et sans battre. Voilà, tout juste, c'est dès qu'il a fait ce qu'il devait faire dans le match-up, il a trouvé les petites ouvertures, il mettait ses phases de combo, chaque phase qui était ouverte, c'était entre 40 et 50% qui était infligé tout en maintenant son adversaire dans une situation désavantageuse, et ensuite il a juste déroulé son jeu, il a couvert toutes les options que pouvait prendre son adversaire lorsqu'il était dans ces situations désavantageuses. Certaines ne donnaient rien, voilà, c'était juste un coup envoyé dans le vide, mais ça envoie le message qu'il sait prendre ces décisions là, et puis après il a eu d'autres opportunités qui cette fois-ci ont ouvert le kill, et donc c'est comme ça que tu fais un 3 stock facilement. Bah ouais. Parfaitement résumé. Donc, et la game 2 va se lancer pour Chaos Fire et Phoenix Suney. Je crois qu'on est resté en plus sur Pokémon Stadium 2. En effet, on reste sur PS2, c'est vraiment pas un problème de stage. Et pour Phoenix Suney, au-delà du fait de remporter plus neutral, ça va être de capitaliser beaucoup plus sur ces phases d'avantage que tu as réussi à sécuriser. Là, comme ici justement, tu vois, tu m'as bien forwarder, mais Pikachu, ça a des combos, ça a des gros combos, et au final, ces phases d'avantage, elles durent juste sur une ou deux interactions, et après ça, soit on repasse neutral, soit on s'est fait reverse, et c'est dur. Il va falloir commencer à tecker ses uppers parce qu'à chaque fois, il y a le jab block, et déjà 70%. Donc plus que ça, le Snake est dans la panade ici. Et là c'est vraiment pas passé loin, Chaos Fire qui est complètement en train d'écraser cette phase d'avantage voilà, qu'il a trouvé. Il a trouvé une seule interaction, son adversaire il l'a monté à 95% tout en le mettant off stage, et effectivement là du côté de Félix, il vient trouver ce forwarder qui prendra la stock.
Et effectivement, le problème actuellement que je vois, c'est que certes, voilà, Pikachu c'est un personnage à combo, mais les combos, il faut réussir à les toucher. C'est bien, en fait, il y a des petites ouvertures dans le track retrouvé, mais c'est juste 2 petits coups qui sont tapés. Et Pikachu, ça n'a pas un damage de coups si exceptionnel que ça. En tapant 2 coups, tu peux pas mettre beaucoup de pourcentage. C'est la phase de combo qui vient après ces différentes interactions qui vont faire monter les pourcentages adverses. Donc si tu mets que 2 coups, malheureusement, tu vas pas pouvoir monter assez les pourcentages pour faire vraiment peur à ton adversaire. Alors que de l'autre côté, Chaos Fire, lui, dès qu'il tape, c'est mortel. C'est soit il va monter les pourcentages, soit il va te mettre dans ce genre de situation où il peut utiliser le forward ou le side B de Amphinobi, qui est un excellent move également pour prendre les stocks. Et encore une fois, Chaos Fire qui domine cette game. Ouais, c'est bête à dire d'ailleurs, mais c'est réciproque aussi pour Amphinobi le fait que tu vas pas forcément avoir un gros damage output, mais il faut mettre plusieurs coups. Vu les combos, il est réussi. Un sur la canonnette, 37% dernier. Il attaque sur place, pour se stabiliser. Il tire pas un boulot de 3 stocks. Sauve un petit peu les meubles, Mixnet si tu le peux. Atterre ici. Aïe, aïe, aïe. On était mal placé en dessous de la plateforme, ça faudrait peut-être pas tous, certes. On était vraiment au pixel près là. Hein. Ouais, là on les cherche, hein, juste les petits. Il est patient en fait, la Chaos Fire. Il trouve les ouvertures, il trouve enfin il amène Felixune dans des situations où il a juste à attendre la réaction de son adversaire pour pour toucher sa smash, pour toucher ses down tilt. Et quand bien même l'exécution ne fut pas, le résultat ne fut pas à la hauteur de l'action de Chaos Fire, c'était très solide de sa part et une très bonne patience. Non, on met un Thunder, mais c'était pas incroyable. Par contre, derrière, le bon cross-up, on a un forward smash, c'est bien. On a réussi à sécuriser une stock qui est pas mal du tout là. Vraiment, il faut réussir à tenir avec 101%, réussir pour une nouvelle phase. Dodge in, malheureusement, elle va être punie. On attend parfaitement le double saut. Côté Chaos Fire, on savait exactement ce qui allait se passer. On sait que Phoenix en désavantage a tendance à vouloir vraiment drift le plus possible away, voire à mettre un double saut immédiatement. Et on a fini ça